La parole de Dieu, au verset 7 de Acte 6, se propageait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Étienne, plein de foi, on avait vu plein de foi ou plein de grâce, et de puissance accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue, appelée synagogue des affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins, des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Et on va voir les versets suivants, des versets 10 au verset 14. Mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ces paroles. Alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires envers Moïse et envers Dieu. » Ils ameutèrent le peuple. Une autre traduction, ils émurent le peuple, les anciens et les spécialistes de la loi, puis ils se jetèrent sur lui, ils le saisirent, ils l'arrêtèrent de force et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils présentèrent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient le regard fixé sur Étienne. Ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Et on va lire le verset 1, le début du verset 1 suivant. Le souverain sacrificateur dit « Les choses sont-elles ainsi ?» Et on s'arrête là et je vous invite à prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Ce matin, juste révèle-toi à nous. Remplis-nous de ton esprit, que tu puisses agir simplement dans nos cœurs. Des personnes qui nous regardent, des personnes qui sont présentes, que ta parole puisse se répandre, mais avoir l'action que toi tu as escomptée, que toi tu as prévue, parce que tu es Dieu et tu veux bénir. Et tu mets ta main depuis le début sur ce monde, on ne sait pas pourquoi. Tu aimes ces hommes et ces femmes et ces enfants et on ne sait pas pourquoi tu es Dieu. Alors vraiment s'en remet à toi, Seigneur. Bénis ces moments. Merci Seigneur pour toute ta bonté et toute ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Et donc on est au verset 10 de Acte 6. Étienne était en train d'enseigner et son enseignement dérangé. Son enseignement dérangé à tel point qu'il va choquer d'une manière forte quelques juifs de certaines synagogues. On avait cité quelques synagogues, il y en avait beaucoup à Jérusalem. Et ces juifs qui vont être choqués par ce qu'il dit, vont avoir envers lui plus que simplement quelque chose de bousculant. Ils vont vraiment avoir une agressivité contre lui, une volonté de lui nuire à tel point qu'ils vont, avec une énergie extrêmement négative et noire, ils vont faire en sorte d'organiser, de manipuler, pour qu'il y ait un procès dans le seul but de mettre à mort Étienne, parce qu'on voit de quoi il est accusé. Blasphème. Le blasphème contre Dieu, les amis, ce n'est pas simplement un vol à l'étalage. Le blasphème contre Dieu, il est passible de la lapidation. Blasphème contre Dieu, blasphème contre Moïse. Parler contre la loi et contre le lieu saint, c'est de l'apostasie, c'est-à-dire c'est renier la foi de Dieu, renier l'enseignement de Dieu et la parole de Dieu. Donc on voit que c'est une situation qui devient extrêmement violente tout d'un coup, extrêmement électrique, extrêmement agressive, et on s'était rappelé ceci. La parole de Dieu se propage, les amis. Merci Seigneur. Les disciples se multiplient, merci Seigneur. Mais ça va avec la persécution. Ça va avec la persécution. Est-ce que vous voulez que l'Église de Jésus grandisse? Est-ce que vous voulez que les disciples se multiplient? Que la parole de Dieu se propage, touche vos familles, vos femmes, vos enfants, vos voisins, vos amis? Ça va avec la persécution. Et on voit cette situation parce qu'il y a ce contraste incroyable et terrible entre l'action puissante du Saint-Esprit, mais l'action puissante aussi du méchant, de l'adversaire, de Satanas, c'est l'adversaire de Satan. Il y a vraiment une énergie contre Jésus.
Une énergie qui est tellement forte parce que c'est lui qui est visé. Vous avez vu, ils accusent Étienne de plein de choses, et on verra que leurs accusations, on voit que c'est des faux témoins, mais qui basent leurs accusations sur ce que Étienne lui-même a dit. Et on voit que tout est centré sur quoi? Sur ce Jésus, verset 14. On voit, nous l'avons entendu dire, que Jésus, et voilà le centre, voilà ce qui dérange. C'est ce Jésus, ce Nazaréen. Et tout est centré sur l'enseignement de Jésus que Étienne est en train de propager, de partager simplement, avec la puissance de l'Esprit. Et on est dans cette situation-là. Et on voit au verset 10, « Mais il ne pouvait pas résister à la sagesse et à l'Esprit qui inspirait ces paroles. » Dans cette situation où les gens deviennent de plus en plus violents, où les gens presque veulent en venir aux mains, alors qu'en face, ils ont une personne qui est pacifique et pleine de la paix de Jésus, la paix de Dieu, eh bien, ils ne peuvent pas résister à la sagesse et à l'Esprit qui inspire les paroles d'Étienne. Jésus l'avait annoncé à ses disciples. Jésus, dans Luc 21, verset 15, avait dit « Car je vous donnerai des paroles et une sagesse telle qu'aucun de vos adversaires ne pourra s'y opposer, ni les contredire. » Waouh, la puissance de l'Esprit. Et on va voir cette puissance-là, en fait. Quelle est cette sagesse? Et on avait vu la dernière fois ce lien qu'on ne peut pas séparer entre la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Et regardez ce passage qui nous parle de cette sagesse dont Étienne est rempli. 1 Corinthiens 2, verset 6. Ce matin, on va lire pas mal de textes dans le Nouveau Testament et aussi dans l'Ancien Testament. 1 Corinthiens 2 et au verset 6. Et ça nous parle d'une sagesse qui n'est pas de ce monde, qui est cachée, mais que Dieu révèle et enseigne par son esprit. Et on voit ceci. 1 Corinthiens 2, verset 6. C'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes, mais une sagesse qui n'est pas de ce temps, ni des chefs de ce temps, qui sont voués à la destruction. Non, nous annonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Et on voit que cette sagesse est centrée sur la révélation. Quelle est la révélation? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et vous pouvez même résumer ça, résumer l'évangile de cette manière-là. Pour nous, la révélation et toute la révélation est en Jésus. Toute la révélation est en Jésus. Et cette révélation, c'est cette sagesse qui était cachée depuis le commencement du monde. Et Dieu a tout créé pourtant par cette sagesse. Et puis un jour, cette sagesse s'est faite chair et a habité au milieu de nous. Et nous avons vu sa gloire, celle comme d'un fils qui vient de la part du Père, celle de Jésus. Cette sagesse, nous l'avons rencontrée, elle est incarnée en Jésus. Jésus l'a apporté entièrement la sagesse de Dieu. La révélation, c'est Christ. Et pourtant, l'homme s'est opposé à cette sagesse. Et comment on peut en être sûr? On pourrait se dire, oui, mais parce qu'il a crucifié Jésus. Et nous étions aussi parmi cette foule qui a crucifié Jésus. Il y avait toutes les nationalités. Il y avait aussi les Français, soyez-en sûrs. Et on pourrait citer toutes nos origines. Il y avait toutes les nationalités. L'Empire romain, c'était le monde entier. Et puis les Juifs aussi. Mais les personnes du petit peuple et les personnes qui font partie des grands du peuple juif, tous, nous l'avons crucifié. Mais, je continue de ce passage de 1 Corinthiens 2, mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Dieu a préparé pour ceux qui le recherchent, pour ceux qui l'aiment, toute cette révélation. Mais les amis, c'est quelque chose d'extraordinaire. On approche de Noël. Il n'y a pas plus grand, beau, précieux cadeau que ce que Dieu a prévu depuis le commencement du monde. Ce qui était caché, inconnu, ce que les sages juifs regardaient, essayaient de sonder, même avec l'Esprit de Dieu. Cette sagesse qui allait venir et qui est en Christ. Il n'y a pas de plus beau cadeau
que ce cadeau que Dieu nous fait de nous révéler toutes choses en Christ. Nous pouvons connaître toutes choses en Christ. Ce qui vient du Dieu puissant et éternel. Un verset nous dit ceci: aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, de la connaissance de Dieu. En regardant juste un tout petit peu qui est Dieu, on ne peut pas le voir. On exalte en louange et on dit: oh, profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a connu la pensée de Dieu? Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Eh bien, regardez. Je continue dans encore 1 Corinthiens 2. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit. Dieu nous révèle la grandeur de sa richesse, la grandeur de sa gloire, la grandeur de sa connaissance, la grandeur de sa révélation par son esprit, entièrement. Ce n'est plus caché, ce n'est plus mystérieux, c'est une révélation donnée par l'Esprit. Comment? Car l'Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. La seule manière de connaître ce qui vient de Dieu, c'est que quelqu'un qui connaît ce qui vient de Dieu nous le transmette. Mais personne ne connaît ce qui vient de Dieu. Personne ne peut transmettre la grandeur de la richesse, de la connaissance de Dieu. On ne peut pas, si ce n'est Dieu lui-même, son esprit. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé son esprit. Et voilà pourquoi nous pouvons connaître la profondeur, la grandeur, la richesse de Dieu en Christ. Et on continue. Alors, au verset 11, alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent: nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires envers Moïse et envers Dieu. Et on voit que Étienne parle par l'Esprit Saint, et qu'est-ce qu'il dit? Il révèle, il apporte la révélation, et la révélation est en Christ. Ça veut dire qu'il parle de Jésus-Christ. Il parle dans toutes les Écritures ce que Dieu avait caché de toute éternité et qu'il révèle pleinement en Christ. Il révèle le plan de Dieu de répandre son Esprit Saint. Il révèle la volonté de Dieu de changer des cœurs de pierre en cœurs de chair. Il révèle que Dieu avait prévu maintenant d'inscrire sa loi dans le cœur des hommes. Il révèle tout cela. Et face à cet enseignement qui est pourtant apporté par l'Esprit Saint, eh bien, on voit que les hommes, finalement, ne le supportent pas. Et pourtant des Juifs pieux, et pourtant des Juifs qui connaissent la parole de Dieu, ils ne le supportent pas. Ils ne le supportent pas à tel point que, verset 11, ils soudoyèrent, ça veut dire corrompre, persuader d'une manière illicite de faire une mauvaise action, de commettre un crime. D'accord? Donc ils se sont mis d'accord avec des personnes. Alors, est-ce qu'il y avait un paiement d'argent? Est-ce qu'ils les ont soudoyés ou pas? On ne sait pas. Le verbe veut dire les deux choses. Soit persuader pour commettre une mauvaise action, soit soudoyer. Mais ils se mettent d'accord avec des personnes dans le seul but d'accuser Étienne, de le mettre au tribunal et de l'accuser de blasphème. Ils soudoyèrent des hommes qui dirent: nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires envers Moïse et envers Dieu. Et ce qui est très intéressant, c'est ce lien qu'il y a entre Moïse et Dieu. On aurait compris si Étienne parlait contre Dieu. Mais il ne parle pas contre Dieu. Ce qui dérange en fait les Juifs, c'est finalement qu'il remet en question leur compréhension des Écritures et de la loi de Moïse. Et pour parler de blasphème contre Dieu, eh bien, ils passent par Moïse. Ils disent, ils blasphèment contre Moïse et du coup contre Dieu aussi. Et ils lient Moïse et Dieu. Ils sont obligés de passer par Moïse pour dire qu'ils blasphèment Dieu. Il y a ce lien très très fort et on sait que dans le peuple juif, Moïse est une figure, un personnage historique, mais qui est prééminent. C'est le prophète. Et on sait que les religions ont souvent leur prophète. Et Moïse est le prophète des Juifs. Vous avez Mahomet, le prophète des musulmans, mais ils pensent que toute la révélation vient de Mahomet. Les Juifs, en fait, Moïse, c'est le prophète par excellence. Et c'est vrai. Et ce n'est pas un faux prophète, Moïse. C'est un prophète qui est venu de Dieu, qui a porté la parole de Dieu et qui a conduit le peuple de la part de Dieu.
Et ce prophète est juste à la fois incroyable parce qu'il a vécu, parce qu'il a fait, parce qu'il a enseigné, et aussi il a apporté la loi de Dieu aux Juifs. Il a transmis la loi. Et toute la religion juive se base, se centre, a pour fondement la loi. Et Étienne parle comme si Jésus apportait une loi peut-être nouvelle. Et ça, c'est insupportable pour les Juifs. Comme si la loi de Moïse passait et faisait place à la loi de Christ. Cette révélation mystérieuse, cachée de toute éternité. Et ça, c'est insupportable pour les Juifs. Et on le verra plus en détail après. Pourquoi soudoie-t-il des hommes? Pourquoi accuse-t-il? Pourquoi simplement ne disent-ils pas à Étienne, écoute, nous ne sommes pas d'accord avec toi, voilà de nous ce que nous croyons, et nous pensons que tu es dans l'erreur. Simplement, pourquoi? Eh bien, regardez ce que dit Jésus. S'ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, c'est-à-dire Satan, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Si ils ont traité Jésus de Satan, ils traiteront aussi les disciples de Jésus de Satan. Et que font-ils? Ils le traitent d'apostat, ils le traitent de blasphémateur, ils le traitent de Satanas, d'adversaire. Tout ce que tu dis, Étienne, vient de l'adversaire et contre notre peuple, contre notre loi, contre Moïse, contre Dieu. Et il y a une agressivité, une violence. Qui est ce Jésus? Nous ne voulons pas de Jésus. Arrête. Et s'ils ont cherché à accuser injustement Jésus, ils le feront aussi, les amis, pour vous. Et pour moi. Parfois, c'est dur de se ramasser des claques, des poignards dans le dos, des choses injustes. Mais Jésus nous l'a annoncé à l'avance. Ne soyons pas surpris. Par contre, nous avons toutes les ressources quand nous avons un genou à terre pour continuer le chemin. Parce que toutes les ressources sont en Christ. Et nous continuons sur ce chemin de la foi. Nous avons l'impression d'être vaincus. Nous avons l'impression d'avoir été pris par traîtrise. Nous avons l'impression qu'on nous vomit parfois, on ne sait pas pourquoi, dessus par de mauvaises paroles ou de mauvais actes. Mais Jésus dit, continuez. Je suis vainqueur. J'ai vaincu le monde. Ça, c'est mon chemin. À la fin de la vie de Jésus, Jésus était entouré par 11 personnes. Il y a plus grand succès que ça dans la vie. 11 personnes. Quel ministère, Jésus? Waouh! Il a vaincu Satan. Il a vaincu le monde. Il a apporté la vie éternelle. Et un peuple nombreux s'est levé pour servir Dieu, être transformé, passer de la mort à la vie. Donc le succès, nous ne le voyons pas, mais Jésus est vainqueur. Et continuer sur le chemin de la foi, malgré les accusations injustes, nous fait marcher aussi sur un chemin de victoire. Un chemin où la parole de Dieu se propage, un chemin où les disciples de Jésus se propagent. Mais même si nous ne le voyons, ça ne vient pas de nous. On aimerait qu'à un moment donné, il y ait du succès. Et on dise, waouh, quel serviteur. Non, les amis, ça ne marche pas comme ça, le chemin de Dieu. Le chemin de Dieu, c'est un chemin difficile. Le chemin de la lumière, c'est un chemin où on est attaqué et jusqu'au bout, mais où Dieu fait une œuvre. Qui le glorifie, lui? Qui le glorifie, lui? Et Étienne va être vraiment un exemple pour nous. Parce que Étienne, chapitre 7, verset 1, il peut répondre pour sa défense. C'était le fonctionnement du tribunal juif. Il peut répondre et il peut simplement démonter les accusations. Non. Il peut se protéger. Non. Il va continuer par l'Esprit Saint à propager la parole de Dieu, à prêcher. Il va choisir de le faire. Simplement. Malgré ce qu'il peut encourir. Et ce chemin est difficile. S'ils ont cherché à accuser injustement Jésus, ils le feront aussi pour nous. Mais qu'importe, Jésus nous l'a dit. Et comment répondre à cela? Étienne, plein de grâce, plein de foi. Par la grâce et par la foi. On nous tape dessus, on bénit et on avance. On a l'impression qu'on est à terre, mais non, on est rempli de foi. Et Dieu nous a montré un chemin et on continue sur le chemin que Dieu nous a montré. C'est un chemin de victoire, le chemin de la foi. Mais un chemin où nous ne voyons pas les choses se réaliser. Et c'est pour ça qu'Étienne va commencer sa prédication en parlant de qui? D'Abraham, le père de la foi. De lui découlent toutes les promesses de Dieu, parce que c'est celui qui a cru. C'est celui qui n'avait rien, mais qui a cru. Dieu lui a fait la promesse d'avoir une descendance, il n'avait pas d'enfant, jusqu'à quasiment ses 90 ans.
Dieu lui a fait la promesse d'avoir des territoires, un pays entier. Il n'avait pas 1 m² qui lui appartenait, toute sa vie. Et pourtant, il a continué parce que Dieu avait parlé. Parce que Dieu avait parlé et Abraham croyait Dieu. Le chemin de la foi. Abraham est mort, il a eu un enfant. Waouh! Et des générations après, un peuple nombreux. Un peuple nombreux qui vient de cette vie de foi. Et Étienne va commencer comme ça, en mettant vraiment en premier pas la loi, pas les grands prophètes, mais en premier il va parler de Dieu. Au commencement, Dieu. Et après il va parler de la foi. Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. On savait que le blasphème contre Dieu était passible de mort. On voit qu'ici il y a le lien entre Moïse et Dieu qui est frappant. Et alors on va parler un petit peu de ce Moïse qui, effectivement, était le plus grand prophète, même plus grand qu'Élie. Et d'ailleurs, la parole de Dieu le dit. Il n'y aura pas de prophète plus grand que lui. La parole le dit, les Juifs le savent. Et je veux dire, quand on ouvre la mer Rouge, quand on appelle 10 plaies d'Égypte qui ravagent un pays entier, quand on frappe un rocher que de l'eau coule, on voit que qui peut égaler le ministère de cet homme? Personne. Jésus dit, la parole de Dieu, dit, personne ne peut égaler cet homme-là. Et la parole le dit clairement, elle le dit dans Deutéronome 34, verset 10, dans les 5 premiers livres. Elle dit, il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Personne ne peut lui être comparé. Pour tous les signes et les miracles que Dieu l'a envoyé faire en Égypte contre le Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Et pour tous les actes terrifiants que Moïse a accomplis avec puissance sous les yeux de tout Israël. Personne ne peut être comparé au grand Moïse, le prophète du peuple d'Israël. Et le peuple se décrit lui-même et se clame comme étant disciple de Moïse. Ils vont le dire à un moment donné à une personne qui a été guérie miraculeusement et qui va leur parler de Jésus. Ils vont dire, nous sommes disciples de Moïse. Nous ne sommes pas disciples de ce Jésus. Ils sont disciples de Moïse. Ils sont aussi fils d'Abraham, de la postérité d'Abraham. Et on voit que Moïse est le plus grand prophète. Mais dans Deutéronome également, il est un verset que les Juifs connaissent très bien et qui parle du Messie. Et ce verset, apporté par Moïse, par le plus grand prophète, il dit ceci. Deutéronome 18, 15, le même livre, le même recueil, le même rouleau de l'écriture, il est dit, Moïse va parler au peuple et va leur dire ceci. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Et il va même aller jusqu'à dire que celui qui ne l'écoute pas sera retranché du peuple. Il ne pourra plus faire partie du peuple. Celui qui ne l'écoutera pas, celui qui viendra, qui sera comme Moïse, ne pourra plus faire partie du peuple de Dieu. Et il va le dire clairement. Et les Juifs savent que ça parle du Messie. Mais on a une contradiction. Il n'arrivera plus jamais de prophète comme Moïse, et il arrivera un prophète comme Moïse. Pourquoi? Mais ce prophète qui arrivera sera donc à part, plus grand que Moïse. Il parle forcément du Messie. Il ne sera pas comme, il sera bien au-delà. Parmi les hommes, aucun prophète, même Élie, le prophète Élie avec une telle puissance. Le prophète Élisée, vous imaginez qu'Élie a été enlevé dans un char de feu. Le prophète Élisée qui a fait 2 fois plus de miracles que Élie, même ces prophètes extraordinaires, avec des ministères extraordinaires, ne peuvent pas être comparés à Moïse. Moïse est le plus grand, mais il arrivera un jour un autre prophète, et vous l'écouterez. Et celui qui n'écoutera pas sa parole sera retranché du peuple. Et on continue au verset 12. Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les spécialistes de la loi, puis ils se jetèrent sur lui, l'arrêtèrent et l'amenèrent au Sanhédrin.
Donc, notre traduction dit, ils émurent le peuple, c'est le même mot également. Donc, on imagine, voilà, qu'ils vont parler à la foule, ils vont, avec des personnes qui savent parler, qui savent appuyer sur les bons arguments pour avoir toute la foule contre eux. Vous imaginez, ils parlent contre Moïse. Vous imaginez, ils parlent même, du coup, contre Dieu. Vous imaginez, il remet en question la loi de Moïse. Est-ce que vous réalisez, est-ce que nous, on n'est pas le peuple de Dieu, le peuple juif, le peuple élu? Cet homme remet en question Moïse et Dieu et la loi. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai. Cet homme doit être jugé. Oui, jugeons-le. Et on voit vraiment ce mouvement de foule créé par ces hommes qui ont de la violence en eux parce qu'ils ne veulent pas entendre parler de Jésus, ils ne veulent pas entendre les mots qui sortent de la bouche d'Étienne, ces paroles pleines de sagesse et pleines d'Esprit Saint. Et ils prennent, ils se saisissent de Étienne, ils l'arrêtent et du coup Étienne est jugé devant le tribunal des Juifs, le Sanhédrin. Au verset 13. Ils présentèrent ou produisirent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le lieu saint et contre la loi. » Et là, c'est des accusations qui sont très fortes. Alors, les faux témoins n'inventent pas forcément des choses. Les faux témoins, ils sont faux témoins parce qu'ils ont eu un échange avant avec les juges, ce qui n'est normalement pas possible, qui est une corruption. Un juge ne peut pas aller voir un témoin pour lui demander de témoigner et de lui dire ceci. Donc ils sont faux témoins parce qu'il y a de la corruption derrière. Ils sont faux témoins parce que leur seul but n'est pas que la vérité soit dévoilée, mais que Étienne soit condamné pour blasphème. Point barre. Et là, c'est un faux témoignage parce qu'il n'y a pas de recherche de la vérité. Il y a une accusation où on prend ce que Étienne a dit et on essaie toujours d'orienter ou de tordre tout ce que l'on peut pour indiquer à tout le monde qu'il a blasphémé. Il a blasphémé, il doit mourir. Il a blasphémé. Et donc on a ces faux témoins. Et la parole nous parle des faux témoins. Et même dans Deutéronome, vous avez vu ces passages qu'on a étudiés, où Moïse est le plus grand prophète, mais un autre prophète viendra encore plus grand que lui, le Messie. Et bien dans ces mêmes passages, dans ce même passage, juste après le passage qu'on a lu qui nous parle du Messie, il y a marqué, Deutéronome 19, verset 16, « Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les deux hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs, les juges en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors vous le traiterez comme il avait prévu de traiter son frère. Il avait prévu que son frère meure, alors il mourra. Parce qu'il a commis un faux témoignage. Et ce qui est faux et ce qui montre à quel point c'est un faux témoignage, ce sont des faux témoins, c'est que bien sûr, les chefs ne vont pas examiner les choses comme la loi, pourtant la loi de Moïse, si précieuse pour leur cœur et pour leur identité, le dit. Les autres entendront et craindront, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Vous savez, ça nous fait penser au tribunal de Jésus, où ils ont au début payé Judas, un traître, qui voulait de l'argent en échange de donner Jésus, mais aussi où ils ont amené de la même manière corrompu des personnes pour qu'elles puissent être de faux témoins. Et on voit la même chose, et pourtant la parole de Dieu avait prévenu. Les autres entendront et craindront, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Ils ont crucifié Jésus, et ils vont lapider Étienne. Et de la même manière. Et on a cette accusation. Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Contre le lieu saint et contre la loi. La loi de Moïse et Jérusalem. Vous savez que le mot Jérusalem, alors, Jérusalem, quelque chose comme ça, et en fait, un pluriel en fait. Normalement, il faudrait dire Jérusalem avec une terminaison au singulier. Et pourquoi? Et les Juifs le savent, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, ils savent qu'il y a plusieurs Jérusalem. Il y a la Jérusalem qui est sur la terre, mais il y a aussi la Jérusalem qui est dans le ciel. Et Jérusalem, il y a toujours deux Jérusalem. C'est pour ça que Jérusalem, on le dit au pluriel.
On ne dit pas la ville de Jérusalem, c'est comme si on disait les villes de Jérusalem. Il y en a plusieurs, et il y en a une au ciel. Un jour que l'on découvrira. Un jour que l'on découvrira. Et Étienne pointe sur le ciel. Étienne ne pointe plus sur le temple fait de pierre et de main d'homme, mais il pointe sur un autre temple. Et les Juifs ne le supportent pas. Il pointe sur une autre loi. Et les Juifs ne le supportent pas. Parce que Jésus a fait quelque chose qui est très très difficile de comprendre. Jésus a accompli la loi. Ça veut dire qu'à la fois, il a fait tout ce que la loi disait, mais accompli, ça veut dire rendre complète, finir. Il a mis un terme à la loi. Jésus a accompli la loi. Et même le terme accomplir veut aussi dire bien interpréter. On a toutes ces significations. Il a donné la bonne signification à la loi. Il a accompli par ses actes la loi. Et il a mis un terme à la loi. Et cet enseignement-là, qui est une doctrine centrale du christianisme et du Nouveau Testament, les Juifs ne la comprennent pas. Comment le plus grand des prophètes, Moïse, pourrait être mis de côté et laisser la place à ce Jésus de Nazareth. Cette ville dont il ne peut sortir de prophète. Ce territoire où il y a un peuple qui est déshonorant. Et pourquoi? Eh bien, forcément, Étienne va dire pourquoi. Parce que Jésus est Jésus de Nazareth, mais il est aussi Jésus de Bethléem. Il est celui dont les écrits parlent depuis le début des temps. Celui dont Moïse a vu le jour et s'est réjoui. Celui dont Abraham a vu le jour et s'est réjoui. Celui dont tous les sages d'Israël ont sondé les Écritures pour voir, pour connaître les temps quand viendrait cette personne-là. Parce que Jésus de Nazareth et Jésus de Bethléem et ce Jésus dont Moïse parle, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre les frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Et vous voyez très bien à quel point l'ancrage vient de ça, vous l'écouterez. Et là, effectivement, tout notre avenir tout notre avenir part de ce point-là. Soit on écoute ce prophète, soit on ne l'écoute pas. Soit on écoute ce Jésus, soit on ne l'écoute pas. Parce que Jésus va parler, va enseigner et va aussi annoncer de nouvelles choses. Mais ces nouvelles choses ne viennent pas comme ça, juste au moment de Jésus. Dieu avait préparé le terrain. Et Dieu avait parlé par les prophètes qu'il allait faire de nouvelles choses. Il avait demandé au peuple d'attendre parce que Dieu allait faire de nouvelles choses. Et on le voit. On le voit, et c'est sûrement le contenu de l'enseignement d'Étienne. Parce qu'il choque tout le monde. Il y avait la loi de Moïse, maintenant il y a la loi de Jésus. Il y avait le lieu terrestre, mais Jésus pointe sur le lieu céleste. Et on voit les Juifs qui ne supportent pas cela, alors que, je vous lis, et vous pouvez les prendre, dans Ésaïe, au chapitre 43, on va lire quelques versets. Ésaïe, le prophète Ésaïe. Vous pouvez tourner dans la Bible, dans le prophète Ésaïe, et au chapitre 43. Si vous avez les Bibles blanches, c'est à la page 470. Ésaïe au chapitre 43, verset 19. Et les Juifs connaissaient ceci. Ésaïe 43. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Dieu dit, voici, il parle à son peuple, voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Au verset 25, pourtant c'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même, dit Dieu l'Éternel, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Une chose nouvelle,
effacer les péchés totalement, définitivement. Voilà ce que Dieu promet de faire dans le futur, un jour. Et au chapitre 44, verset 3. En effet, je verserai de l'eau sur la terre qui a soif et des ruisseaux sur le terrain sec. Je déverserai mon esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur tes rejetons. Les rejetons sont de nouvelles pousses. Les amis, nous sommes les rejetons d'Israël. Nous sommes les nouvelles pousses d'Israël. Nous provenons d'Israël, mais nous ne venons pas d'Israël. Nous sommes les rejetons d'Israël. Et Dieu dit, je vais faire quelque chose d'extraordinaire, une chose nouvelle. Je vais pardonner tes péchés définitivement. Tu n'auras plus à sacrifier des bœufs, des moutons. Je vais le faire, moi. Pourquoi ? À cause de moi-même. Le Fils de Dieu est venu et s'est occupé de ceci, de prendre les péchés. Dieu l'a fait à cause de lui-même. Et 3, je déverserai mon esprit. Ces 3 choses, on les voit également. Dans un autre prophète, les Juifs avaient les textes. Jérémie, vous pouvez prendre le livre qui vient après. Jérémie 31. Jérémie 31 et au verset 31. Et Étienne parle de cela, parle de cette nouvelle chose, de cette nouvelle alliance, de cette nouvelle loi. Cette révélation où tout est en Christ Jésus. Jérémie 31, verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Verset 33. Ainsi déclare l'Éternel, je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 34. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et que dit Joël, verset 2, chapitre 2, verset 28, je vous le lis, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni non-juif, mais simplement des personnes sauvées par grâce, remplies de l'esprit que Dieu utilise. Cette nouvelle alliance, qui met fin à l'alliance de Moïse, cette nouvelle alliance, l'alliance par Jésus-Christ, par le sang de Jésus, eh bien, Étienne l'annonce. Et cette nouvelle alliance, les Juifs ne la supportent pas. Une partie des Juifs l'a acceptée, mais la plupart ne la supportent pas. Ils ne sont pas prêts de laisser, d'accepter Jésus comme ce prophète dont Moïse avait parlé. Vous l'écouterez, mais les Juifs ne l'écoutent pas. Et verset 14, nous l'avons entendu de Actes, on continue dans Actes, nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a transmises. Ce qui est dommage ou terrible, c'est que ils vont se rattacher à Moïse avec fierté. Nous sommes disciples de Moïse, ont-ils dit dans les évangiles, alors que Moïse a pointé sur Jésus. Il a pointé sur Jésus. Et que fait Étienne ? Il va parler de Moïse dans son discours dans Acte 7. Il va parler de Moïse pour montrer que c'est dirigé vers Jésus. Alors, au verset 15, tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient les regards fixés sur Étienne. Ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Et on termine sur ce verset-là. Et après, on aura un moment de sainte scène, de communion, ensemble, les amis. Ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Alors, un ange, c'est pas du tout l'expression qui s'est développée dans notre langage courant. T'es mignon comme un ange, ou il est presque sage comme une image, ou il est bon comme un ange. Je sais pas quelles sont les expressions, mais comme un ange, ce n'est pas simplement être gentil, ou être adorable. Ça serait être adorable maintenant, être comme un ange. Et ce n'est pas du tout cette signification-là. Pourquoi ? Parce qu'un ange, c'est dans la parole de Dieu et c'est un être qui est dans la gloire de Dieu et qui resplendit de la gloire de Dieu. Il y a plusieurs termes pour désigner les anges, et les anges sont des flammes de feu,
nous dit un terme qui désigne des anges, c'est-à-dire des êtres resplendissants. Quand des personnes voient des anges, souvent ils sont terrifiés parce que ils ont l'impression de voir des personnes, mais elles éclairent tellement que, et c'est spirituel, qu'ils baissent le regard. On sait que Jésus, qui n'est pas un ange mais qui est le Fils de Dieu, a resplendi de la sorte, mais on sait aussi que Moïse était à tel point dans la présence de Dieu, comme les anges sont dans la présence de Dieu, qu'en sortant et en descendant de la montagne, en sortant de la présence de Dieu, son visage resplendissait. Les anges sont dans la présence même et la gloire de Dieu. Et être dans la présence de Dieu ne peut pas nous laisser sans effet. Impossible. À tel point que leur être entier illumine et rayonne. Vous savez qu'on a des matériaux qui s'imbibent des rayons du soleil. Ils s'imbibent des rayons du soleil et ils ne sont pas sans effet quand le soleil envoie ses rayons sur eux. Ils emmagasinent et après, ils rayonnent. Et cette matière-là n'est pas sans effet et emmagasine la puissance du soleil et elle est obligée de la rayonner, de la restituer. Et les anges sont dans la gloire de Dieu. Et quand on voit des anges, eh bien, ils rayonnent de la gloire de Dieu. Et Moïse rayonnait de la gloire de Dieu. Et Étienne rayonne de la gloire de Dieu. Et on peut se demander, mais comment rayonner de la gloire de Dieu? Eh bien, Dieu est esprit. Et là, il montre physiquement quelque chose qui se passe au niveau spirituel. Physiquement, dans le monde physique, on voit la gloire. Mais souvent, on ne le voit pas dans le monde physique. On le voit juste quelques fois dans la parole de Dieu. C'est souvent ponctuel, la gloire de Moïse, la gloire d'Étienne, qui sont un rayonnement de la gloire de Dieu, la gloire des anges. Et Dieu est esprit. Et plus nous passons de temps avec Jésus, plus notre relation avec Jésus, elle est vraie, elle est naturelle, elle est forte. Et plus notre être, même si nous ne le voyons pas, si ça ne se voit pas dans le monde physique, mais va rayonner de la gloire de Jésus. C'est une réalité. À tel point que la parole parle d'une bonne odeur. C'est-à-dire que notre être émane quelque chose de Jésus-Christ. Il rayonne à tel point que les gens soit sont gênés, soit sont attirés. Étienne rayonnait de la gloire de Dieu. Pas d'autre cause, pas d'autre voie, nul autre nom, nul autre roi, que ce visage, que cette voix, que ce sauveur pendu au bois, en Jésus seul, tout mon trésor, en Jésus seul, en Jésus seul, en Jésus seul, que mon cœur soit, en Jésus seul, et Christ en moi. Jésus seul, tout mon espoir.
seul